Al-Mutamid, le plus puissant des rois de Taïfa qui règne sur Séville, fait un choix discutable. Il demande l'aide des Almoravides, une dynastie musulmane qui règne au Maroc, de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Ces Berbères aguerris ont conquis une grande partie de l'Afrique du Nord. Les Almoravides incarnent une branche de l'islam réformatrice et particulièrement puritaine. Ils émergent sous la forme d'un mouvement religieux avant d'acquérir un pouvoir politique. À leurs yeux, les musulmans andalous sont dépravés. Et leur faiblesse militaire et politique est en partie due au fait qu'ils se sont éloignés des préceptes de l'islam et qu'ils négligent la pratique religieuse. Le fils d'Al-Mutamid lui déconseille de nouer une alliance avec les Almoravides. Mais l'émir ne voit pas d'autre solution. Je ne tiens pas à ce que mes descendants voient en moi celui qui a livré Al-Andalus en pâture aux infidèles. Et pour ma part, j'aime encore mieux être chamelier en Afrique que porcher en Castille. Dès leur arrivée, les Almoravides terrassent les forces d'Alphonse VI. Le choc est d'une violence inouïe. Le champ de bataille sera baptisé plus tard Al-Zalaka, c'est-à-dire terrain glissant, en raison des quantités de sang versées ce jour-là. On peut dire que les Almoravides sauvent provisoirement Séville. Mais ils ont vu la ville et ils ont compris que c'était une proie facile. This is a place that's ripe for the picking. Quelques années après avoir vaincu Alphonse VI, les Almoravides traversent à nouveau le détroit. Ils ne sont pas là pour aider Al-Mutamid ou les Taïfa, mais pour les renverser. Al-Mutamid demande de l'aide, à qui cette fois? À Alphonse VI, le porcher en personne. Et plus remarquable encore, celui-ci accepte de lui prêter main forte pour repousser l'assaut destructeur des Almoravides. Mais il est trop tard. Séville et ce qui reste d'Al-Andalus sont conquis et deviennent une sorte de colonie des Almoravides. De plus, Al-Mutamid est fait prisonnier. Il sera bientôt envoyé au Maroc, où il croupira en prison jusqu'à sa mort. Le règne des Almoravides repousse de plusieurs siècles la reconquête de l'Espagne par le monde chrétien. Mais la nouvelle dynastie au pouvoir introduit des changements. Les Almoravides sont porteurs d'une culture plus rigoriste et austère d'un point de vue religieux, avec une nette tendance légaliste. C'est cela qu'ils imposent à Al-Andalus. Aux yeux des Almoravides, l'islam espagnol est dans un état déplorable. Il est corrompu et amolli, et il laisse une place trop grande à la convivencia, qui pour eux est un gros mot. Concrètement, c'est plus ou moins le retour au clivage religieux